des brouettes. Et on commence la semaine avec un petit tour chez Terrena afin de trouver une brouette et du béton pour réparer le portail. Spoiler, on n'a pas eu le temps de réparer le portail parce qu'on a eu beaucoup trop d'autres trucs à faire. Il est trop propre notre portail, waouh. Il nous reste ça à mettre dans la remorque. Oh là, ça décharge de la brouette. Je peux aller dedans? C'est pas ça va marcher ou pas? Tu me renverses pas, hein. C'est terrifiant. C'est génial. Allez, on va travailler pour de vrai. Ok. Je te livre là-bas. Ok, Et après, livre-moi. on travaille. Oh mais tu vas être trop fatiguée. Attends, je suis coincée. C'est bon. Oh, j'ai eu peur. Ce matin, on gère tous les déchets verts qui nous restent et c'est la dernière fois qu'on aura le temps de faire ça parce qu'après, on va aller signer pour la maison et on sera enfin propriétaire. 1, 2, 3. Allez, on y est presque là. 1, 2, 3. Et bon débarras, franchement, j'en avais marre de gérer tous ces buissons là. Les fleurs faisaient une espèce de poudre hyper urticante et je me suis retrouvée avec plein de boutons sur le bras. Et ça, c'est nous trop heureux dans la salle d'attente de la notaire. On a attendu tellement longtemps pour se retrouver là, ça a été décalé tellement de fois. On est maintenant propriétaire de la maison. On va pouvoir la casser. Grande nouvelle depuis qu'on a signé, on a le bip pour le port. Démonstration, c'est parti. Est-ce que ça va marcher? Let's go! Ça marche. Propriétaire! Et maintenant, la grande aventure peut commencer. On peut enfin commencer les vrais travaux. Aujourd'hui est un grand jour. C'est le jour où on va débuter les travaux. Yes! Enfin propriétaire. On va commencer par enlever la laine de verre en haut et ensuite on va commencer à défaire le plancher normalement. On va voir. Ouais, et du coup on va peut-être commencer à avoir l'effet toit cathédrale là qu'on attend. C'est trop bien. Donc je vous montre le avant. Ici on a les petites poutres. Tout ça, on va le déplacer de l'autre côté et on va commencer à démonter le plancher. On ne sait pas encore comment il est fait mais on va enlever toutes ces plaques. Et le but c'est d'avoir le toit cathédrale. Donc un gros trou tout ici. Regarde. Et le dernier. Aujourd'hui, il fait hyper beau et du coup, dans les combles, il fait super chaud. Alors, transporter de la laine de verre, c'est super poussiéreux. Donc, on devait souvent faire des pauses parce que c'était pas facile de rester longtemps dans cette atmosphère. Oh, il y a encore en dessous. Ah, il y a encore une couche à retirer là, je pense. Oh. Ici, on a commencé à stresser en soulevant le bois parce qu'on pensait qu'il y avait encore de la laine de verre dessous, mais en mode des gros bouts de laine de verre. Et en fait, ouf, c'était juste des petits carrés qui sont entre chaque poutre, donc ça a été hyper rapide à enlever. Et on a pu commencer le premier trou dans le plafond. Ça fait trop peur. Et c'est parti pour casser le plafond. On avait trop hâte de voir l'effet toit cathédrale, mais on était le 1er mai et du coup l'après-midi on n'avait pas le droit de faire du bruit pour les voisins. Donc on s'est arrêté après avoir fait à peu près un quart du plafond, mais on était déjà super content de voir que ça pouvait avancer assez facilement. Et voilà, notre maison est poussiéreuse maintenant. En vrai, c'est impressionnant. Il y a même la moulure de plafond qui est tombée en même temps qu'on cassait. Maintenant, il va falloir qu'on trouve comment gérer les gravats. Après une petite pause guacamole, c'est l'après-midi, donc on n'a plus le droit de faire de bruit. Regardez, on voit un début de toit cathédrale ici. Mon papa se charge de mettre tous les gravats dans la remorque, pendant que moi et Thomas, on est retournés souffrir à l'étage pour décoller toute la laine de verre des murs. On s'attaque à la laine de verre sur les murs. Et donc là on a commencé. Et en fait c'est collé juste. Donc c'est un peu. C'est facile à enlever mais c'est ça, c'est que. Bah voilà, là on voit ça reste. Donc les endroits où le papier il reste bien collé. Et ça s'enlève assez bien. Donc on va continuer. Voilà.
Une fois que mon papa a fini de vider la pièce de tous les gravats, on a pu commencer à descendre la laine de verre par le trou du plafond. Et ça a rapidement rempli la pièce. Ils veulent enlever les portes et moi je vais essayer de récupérer les poignées avant parce que en vrai elles sont intéressantes. Donc je vais essayer de la dévisser. J'ai réussi à démonter la poignée, mais regardez en fait il y avait un code barre à l'intérieur et du coup c'est des poignées de chez Monsieur Bricolage et elles sont genre à 15 € la poignée et c'est du métal nul. Du coup je vais pas m'embêter à les démonter et on va les mettre à la déchetterie. Ça y est, Thomas et mon papa se sont mis à emporter toutes les portes de la maison. Thomas, tu gardes ton masque. Et donc là, c'est le fameux poteau où on ne savait pas qu'il était là, donc sur les plans, il n'est pas. Et on espère qu'il va s'enlever facilement et qu'il supporte rien d'important. Oh, c'est trop bizarre ici. On n'a plus de porte. Jour 2 des démolitions. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de finir la laine de verre, parce qu'il y a encore de la laine de verre sur le plafond du 2e étage. Je vais vous montrer. Faut qu'on enlève la laine de verre qui est ici. Du coup, on a pris une échelle. Et on a aussi de la laine de verre qui est à l'autre bout de la maison, qui est ici. Tout là. Ça faut que ça dégage. Et on hésite aussi à faire un trou ici. Casser le mur, comme ça, ça nous fait moins de chemin pour balancer la laine de verre. Ouais, et en Donc on plus, y est. on pourra tester de casser, ce serait cool en vrai. Et après, on va tout mettre. On a aussi des allers-retours, les premiers allers-retours à la déchetterie, parce que cet après-midi c'est ouvert, donc on va aller mettre ce qu'on a cassé hier à la déchetterie. Donc il y a tous les gravats. Attends, par où c'est le mieux d'aller? Par là. On a tout ça là. Tout ça à emmener à la déchetterie, plus la laine de verre du coup qu'on va descendre en haut. Tout ça dans la remorque, plus avant la remorque pour l'instant, on va aller voir. Cette remorque pleine de gravats qu'on doit aussi emmener au début. Donc ça fait beaucoup de travail pour la déchetterie. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre aujourd'hui? Si, on va essayer de démonter la cuisine parce que j'ai réussi à la vendre sur le bon coin. À la poussière! On avait donc différents pôles pour animer notre journée et mon papa a choisi d'aller en haut du plafond pour virer toute la laine de verre et pour faire un test de cassage du plafond. Ça avait l'air horrible là-haut parce qu'il faisait vraiment hyper chaud, c'était très poussiéreux et en plus il fallait aller à plat ventre à des endroits parce que le toit était hyper bas. On devait descendre pas mal de laine de verre et du coup Thomas a eu l'idée de faire un trou dans le mur pour que le chemin soit plus court de la pièce où était mon papa à le trou qu'on avait fait hier. Et aussi parce qu'on avait un peu envie de casser quand même pour tester. C'est plus facile de passer la laine de verre. Attention. Oh, c'est tout fort. On a une porte. On peut passer. Comme ça, on va pouvoir prendre la laine de verre là et la mettre dans le trou là. Oh là là. T'es où maman? Tu es cachée derrière toute cette laine de verre. Il y en a beaucoup. Pendant ce temps, mon papa a bien avancé avec le plafond et on commence à se demander comment on va gérer tous ces gravats. On a fini la matinée, on est fatigué, on a les traces du masque. Des masques. Toi ça va, toi c'est bien. Et là on va manger, enfin. Après la délicieuse pause mangée, on passe vite fait à Terena pour que j'achète un bleu de travail magnifique. Vraiment, parce que j'en ai trop marre de la laine de verre qui pique là. Et pendant que ma maman déplace toute la laine de verre à l'extérieur, on se rend à la déchetterie. On y est allé avec seulement des pelles et on s'est vite rendu compte qu'on allait devoir trouver une autre solution pour gérer nos déchets. Parce que pelleter une demi-heure en plein soleil, c'était pas vraiment agréable. Et dès notre retour, Thomas repart directement avec mon papa pour emmener la laine de verre. Regardez, on en a fait des petits sushis, c'est adorable. Pendant ce temps, avec ma maman, c'est atelier démontage de cuisine. Elle est vraiment hyper vieille et on pensait pas qu'on allait passer autant de temps à la démonter.
y a des gens qui n'ont jamais pu finir leur puzzle. On l'a trouvé sous un meuble de cuisine. J'ai récupéré des petits carreaux de cuisine parce que je les trouve mignons. Et je me dis que peut-être on pourra les garder pour le futur parce que ça fait un petit souvenir de la maison. Du coup, là, il y a des poutres qui sont apparentes, mais qui sont aussi structurelles. Ouais. Et on ne sait pas si elles reposent sur le parpaing, donc la partie porteuse, ou sur le... comment on appelle ça? Les briques plâtrières, donc le mur pas porteur. Donc je vais creuser pour voir. Après investigation, c'est rassurant, parce que là, on voit que la poutre qui est là, elle repose bien sur... il y a une sorte de reprise là, en béton, donc côté mur porteur. Donc on est sûr que les poutres là, des deux côtés, elles tiennent sur une partie porteuse. Et ainsi se termine notre vendredi, avec une cuisine totalement démontée et pas mal de laine de verre à emmener à la déchetterie. Aujourd'hui, on va bien avancer parce qu'on a plein d'amis qui viennent nous aider. On va être 10 à démolir plein de trucs dans la maison, donc ça va vraiment avancer hyper vite, j'espère. Ça s'appelle une ferme. Après cette ferme, c'est la mezzanine. Après un briefing de Thomas, nos amis peuvent enfin s'essayer à la démolition d'un mur. Oh, waouh. On peut essayer de le défaire. Pendant ce temps, avec mon amie Morgane, on est allé se percher en haut du plafond pour tout démolir. Le but, c'était avec la masse de casser les briques plâtrières du sol, qui était le sol pour nous et le plafond pour les gens normaux, et de naviguer avec notre planche pour éviter de marcher seulement sur les poutres. Il faisait super chaud là-haut et ça faisait un peu peur d'être en équilibre sur les poutres, mais c'était vachement cool à faire. On a cassé ça. On a cassé tout ça. Oh, je suis pleine de poussière. Oh là là. Là. Les toilettes. Elles sont toutes cassées. Et pendant ce temps, les amis d'en bas ont eu le temps de vraiment bien avancer. Waouh! Vous avez tout cassé! Oh, c'est fou! Bonjour! Car oui, pendant tout le temps où on papotait en haut du plafond avec Morgane, ils ont eu le temps de démolir 2 murs au rez-de-chaussée. C'est impressionnant! Tout le parquet. Parce que oui, en parallèle, ma maman a enlevé tout le parquet des 2 chambres qui avaient du parquet. C'est cool car on va pouvoir réutiliser une grande partie. La solution qu'on a trouvée pour les gravats, c'est de remplir des sacs à gravats qu'on peut ainsi entreposer avant de les mettre dans la remorque pour les emmener à la déchetterie. Comme ça, si la remorque est pleine, on peut juste les poser par terre et les stocker. On a fini la petite pause manger et on retourne faire des travaux. Et d'abord, on va aller acheter une pelle. Mais on a déjà une autre pelle là. Oui. Et c'est reparti pour casser, casser, casser et casser encore. Les sacs de gravats commençaient à bien se remplir et un groupe d'amis est parti en parallèle à la déchetterie pour les vider. Donc là on est en train de jeter. Travaillez plus vite. Voilà, c'est stylé. Apparemment c'était beaucoup plus efficace qu'à la pelle. Alors, petit résumé de ce qui a été fait. On a pas mal d'amis qui sont venus nous aider, alors ça a beaucoup avancé. On va commencer par le salon. On n'a pas fait grand chose, par contre on a démonté toute la cuisine. Ensuite, la salle à manger a été pas mal abîmée. On a stocké ici l'isolant qui était stocké dans le plancher. Et on a fait passer pas mal de laine de verre par le trou. Cuisine. Ah bah la cuisine, on a tout démoli, on a tout arraché. Il n'y a plus rien. On peut voir l'ancien papier peint de avant des premiers propriétaires. Donc ça devait être vraiment très beau avant. Désolée pour les bruits, il y a mes parents qui cassent encore au-dessus. On entend un peu les boum boum de cassage. Ici, il y avait un mur là. Et là, il n'y en a plus. Si on continue, ici, il y avait une porte. On a enlevé toutes les portes. Et là, on est dans le couloir. Ici, il y avait la première chambre. Ils ont tout cassé le mur aussi là. On était vraiment très productifs hier, je pense. Ici, ma maman a enlevé tout le parquet. Ce qui est cool, c'est que c'est du parquet pas mal. C'est du contre-collé comme ça. Donc on pourra peut-être le poncer et le réutiliser. Donc ça, c'est vraiment cool. Et dans la dernière pièce ici, le sol colle. Écoutez. Le sol colle parce qu'en fait, c'était du lino qui était collé. Et il était hyper bien collé. Donc on a eu vraiment du mal à l'enlever.
Mais on a réussi à enlever le lino. En haut, ça a vachement avancé. C'est vraiment... il n'y a quasiment plus rien. Et voilà le haut. Ici, il y avait une pièce avant. Il n'y a plus de pièce. Il y a des gravats partout. La douche a été aussi pas mal attaquée. La salle de bain. Les toilettes, elles sont là. Bon, nos affaires ont un peu pris des gravats. On cassait dans ce sens-là au début. Donc ça a un peu mis de la poussière partout. Mais bon, on a changé le sens de cassage après. Ici, il y avait un mur. On peut rejoindre la pièce maintenant. Et avec mon ami, on était perchés là-haut et on a enlevé tous les plafonds. On est dimanche et ça fait du bruit, donc Thomas il a le droit à 5 coups maximum pour casser les petits gravats là, pas plus, sinon ça va déranger les voisins. 1. J'ai raté mon coup. C'est comme ça. Ça fait 1, 2, 3. Ça va vite. C'est toi qui vas vite. Si je fais un petit coup... Ça compte comme un demi. 4. Parce qu'il y a là. 5. Bon, on a fini la semaine, on a vachement bien avancé je trouve. Ouais, il y a du monde qui est venu nous aider pendant le week-end, du coup ça a bien avancé, on est quand même rassurés parce que on se posait des questions si ça allait prendre 2 semaines ou 4 mois. On a respiré je pense 4,5 kg de poussière. Maintenant on sait comment faire chaque étape et on n'a plus qu'à dérouler. La semaine prochaine, on va attaquer le toit cathédral, enfin le plancher pour avoir une vue sur le toit cathédral. On a trop hâte de voir comment ça va rendre parce que ça va être le résultat, un peu, enfin le truc phare de notre maison. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux voir les suivantes, n'hésite pas à t'abonner pour voir la suite de nos aventures. Ça nous ferait très plaisir aussi d'avoir tes commentaires si jamais tu as des conseils en rénovation ou des questions, si jamais on peut t'aider. Et nous, en attendant, on va aller se reposer et travailler encore pour vous sortir une vidéo la semaine prochaine.